Un AVC peut frapper sans avertissement. En quelques secondes, un ancien champion peut perdre la parole, la mobilité ou l'autonomie qu'il croyait acquise pour toujours. Aujourd'hui, nous revenons sur 5 anciens footballeurs français victimes d'un accident vasculaire cérébral. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 1 avait déjà survécu à cette épreuve avant qu'un nouveau drame ne bouleverse le football français. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quelle histoire vous touche le plus. Numéro 5, Jacky Receveur. Jacky Receveur a connu les terrains professionnels sous les couleurs du FC Metz et surtout du SAS Épinal. Milieu de terrain infatigable, il avait consacré sa vie entière au football avant de devenir, des années plus tard, connu aussi comme le père de Caroline Receveur. En 2007, sa vie bascule lorsqu'il est victime d'un grave AVC. Du jour au lendemain, l'ancien sportif autonome doit affronter de lourdes séquelles. Pour un homme habitué à courir, défendre et maîtriser son corps, cette perte brutale d'indépendance représente une épreuve immense. Sa fille racontera plus tard combien il souffrait du regard des autres et de la conscience de son propre état. L'AVC ne lui avait pas seulement retiré des capacités physiques, il avait aussi transformé sa vie familiale et son rapport au monde. Jacky Receveur est mort en mai 2016, après plusieurs années marquées par les conséquences de cet accident. Numéro 4, René Deutschmann. René Deutschmann est une figure historique du Racing Club de Strasbourg. Milieu défensif fidèle, il a porté le maillot alsacien durant de nombreuses saisons et participé au titre de champion de France remporté en 1979. Pour les supporters, il représentait la loyauté, la discrétion et l'attachement à un seul club. Au début de l'année 2017, alors qu'il séjourne en Thaïlande, il est victime d'un grave AVC. L'éloignement rend la situation encore plus angoissante. Les frais d'hospitalisation sont importants, le rapatriement compliqué, et sa famille doit faire face à l'urgence loin de la France. Les supporters strasbourgeois se mobilisent alors et lancent une cagnotte pour contribuer aux soins. Ce geste montre à quel point un ancien joueur peut rester présent dans le cœur d'un club longtemps après sa retraite. René Deutschmann n'était plus sur la pelouse, mais le Racing et son public refusaient de le laisser seul dans ce combat. Numéro 3, Philippe Lucas. Philippe Lucas a évolué à Guingamp, Sochaux puis aux Girondins de Bordeaux. Milieu de terrain apprécié pour son calme et son intelligence de jeu, il participe notamment à l'épopée européenne bordelaise de 1996, avant de se tourner vers la formation des jeunes. En octobre 2017, alors qu'il entraîne la réserve des Girondins, il est victime de plusieurs AVC. La nouvelle provoque une grande inquiétude. Hospitalisé en soins intensifs, il doit quitter brutalement les terrains et interrompre son travail auprès des jeunes joueurs. Après une carrière déjà arrêtée par des blessures au genou, cette nouvelle épreuve frappe un homme qui avait trouvé une autre manière de vivre sa passion. Le football occupait encore son quotidien, mais l'AVC lui impose une longue reconstruction. Son parcours rappelle que les séquelles ne sont pas toujours visibles et que le retour à une vie normale peut demander des mois, parfois des années. Si ces histoires vous touchent, laissez un like et partagez cette vidéo. Cela peut aider à rappeler qu'un visage qui tombe, un bras soudainement faible ou une parole confuse exige d'appeler immédiatement les secours. Numéro 2. André Juzépin. André Juzépin était un gardien de but de l'ancienne génération. Formé au Toulouse FC, il avait joué plus de 100 matchs dans l'élite, porté les couleurs du Red Star et d'Angoulême et participé aux Jeux Olympiques de Rome avec l'équipe de France amateur. Surnommé le fermier volant, il avait conservé un lien profond avec le football de Haute-Garonne. Même après sa carrière, il restait présent autour des terrains, aidait les clubs locaux et partageait son expérience avec les nouvelles générations. À la fin de l'année 2025, il est hospitalisé après avoir été victime d'un AVC. Quelques jours plus tard, le 5 janvier 2026, André Juzépin meurt à l'âge de 26 ans. Le contraste est douloureux. Peu avant son hospitalisation, il fréquentait encore le stade municipal. Son histoire montre qu'un accident vasculaire peut interrompre brutalement une vie encore active et entourée. Numéro 1, Brian Bergogneau. Et le numéro 1, c'est Brian Bergogneau. Formé à l'Olympique Lyonnais, il remporte 3 titres de champion de France avant de jouer notamment à Toulouse, Tours, Lecce et Nicosie. Après sa retraite, il devient entraîneur et poursuit sa vie dans le football. Mais derrière cette reconversion, Brian Bergogneau traverse plusieurs épreuves médicales. Il affronte un cancer de la parotide, puis subit également un AVC. Malgré tout, il revient travailler, entraîne, accompagne des joueurs et devient adjoint de Didier Digard au Havre. Son entourage décrit un homme capable de revenir de situations très difficiles. Jusqu'au bout, il était resté profondément lié au football et aux gens qui l'entouraient. En mai 2026, alors qu'il se rend à Toulouse pour participer à un tournoi réunissant d'anciens joueurs, il est victime de plusieurs malaises. Transporté à l'hôpital, il meurt à seulement 43 ans. Les informations disponibles ne permettent pas d'affirmer que son décès a été causé par son ancien AVC, mais son parcours rappelle combien sa santé avait déjà été fragilisée. Ce qui bouleverse, c'est son âge, ses 4 enfants et cette impression qu'il avait toujours réussi à se relever.
Ancien champion, survivant de lourdes maladies, entraîneur encore actif, il disparaît au moment où il devait retrouver d'anciens coéquipiers pour célébrer le football. Quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo.